C'est à moi d'enchaîner ? Oui, ou à moi. C'est le BFM Awards de la révélation de l'année qui arrive. Alors en fait, j'ai voulu commencer ce prix par un « que sont-ils devenus ?» Vous savez, c'est un truc que les journalistes adorent, « que sont-ils devenus ?» Mais là, en fait, je trouve que l'histoire en vaut la peine. C'est l'an dernier, révélation 2015, il s'appelle Damien Morin, il crée Save. C'est plus grand, plus fort, on était en plein dedans. Ah oui, mais trop grand, trop fort, trop vite. Quand on passe de 100 000 € de chiffre d'affaires par mois à 100 000 € de chiffre d'affaires par jour en 6 mois, quand on forme ces gens non plus en quelques semaines, mais en quelques jours, quand on devient européen alors qu'on est à peine français, paf, redressement judiciaire. Voilà. Et il a testé l'hypercroissance, Damien Morin, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours là. Et en fait, j'ai voulu vous raconter l'histoire parce que probablement qu'il incarne exactement le bon entrepreneur. Vous savez, le type qui est véritablement inspiré, mais qui ne maîtrise pas la conséquence de ses actes. Ouais. Voilà. Et donc il est là avec nous ce soir, il est donc toujours là, et ça vaut la peine qu'on l'applaudisse quand même. Ouais, s'il vous plaît. Damien Morin, le patron de Save, dont je suis sûr qu'il reviendra nous voir, Damien. Voilà. Au cas où vous ne soyez pas au courant, c'est celui qui répare vos téléphones portables pendant que vous faites vos courses dans des corners un petit peu partout en France et même en Europe. Enfin, il essaye. Hein? Il essaye. Alors cette année, je vais commencer avec cette question obsédante. Elle est dérangeante, elle est lancinante. Les robots vont tuer nos boulots. Et puis généralement, quand vous avez asséné ça, la question qui vient derrière ou l'affirmation, c'est l'intelligence artificielle va prendre le pouvoir. Et puis juste après, les prêcheurs vous disent que de toute façon, le travail c'est fini et que la croissance, elle est condamnée à zéro. Voilà. Eh bien, pourtant, les robots, ils sont partout aujourd'hui. Les robots, ils sont dans les GPS, dans nos voitures, ils sont dans les chatbots, dans les répondeurs téléphoniques, ils sont dans les majordomes que l'on trouve chez Amazon, que l'on trouve chez Google, qui sont à la maison. Et d'ailleurs, en France, c'est vrai qu'on n'est pas forcément très brillant en termes de robotisation de l'outil de production. Dans les usines, on le sait, on fait la comparaison toujours, France-Allemagne. Oui, mais on a Nao, on vous l'avait présenté, Nao, il y a quelques années. On a Pepper aussi, son petit frère. Et puis, je sais pas si ça vous a échappé, mais il se trouve qu'on a 2 robots avec nous, là, ce soir. Ils sont là, hein. Qui sont animés depuis le début de cette soirée. Et visiblement, le fait qu'ils soient présents, ça n'a pas l'air de poser trop de problèmes. Mais regardez. Ça se passe bien. Bon. Parlons net, là j'ai devant moi quoi? J'ai un bras articulé qui a été gentiment programmé, mais qui globalement ne sait faire que ça. Je pense que c'est pas demain la veille qui va éventuellement me remplacer sur la scène des BFM Awards, que ce soit pour la 13e ou les autres éditions. Pas si sûr, Nicolas. Ah, parce que tu parles en plus. Oui. Aujourd'hui, on apprend des humains, mais on apprend aussi par nous-mêmes. Peut-être un jour aurons-nous, nous aussi, une conscience. Un jour. Alors c'est un peu de la science-fiction, on en reparle dans 10 ans, peut-être dans une génération. Mais puisque tu es là, eh ben on va tester tes compétences de lecture notamment. Et c'est toi qui vas me dire quel est le nom du BFM Awards 2016 de la révélation de l'année. Allons-y. Le lauréat BFM Award de la révélation de l'année 2016 est la société Navia. Pas mal. On regarde. Depuis début septembre, des navettes électriques et sans chauffeur circulent à Lyon dans le quartier de la Confluence. Une expérimentation d'1 an pendant laquelle ces navettes sont sous la supervision d'un opérateur. La navette, en fait, elle suit un itinéraire qui est préenregistré. Il y a une carte GPS très précise et elle est aidée par des capteurs en fait qui détectent tout l'environnement, qui détectent les obstacles en fait qui sont au milieu et elle s'arrête en fait dès qu'il y a un piéton qui passe devant. C'est totalement sécurisé. Ces navelis sont conçus par Navia, le pionnier français des navettes autonomes. Elles sont assemblées dans la région lyonnaise. Navia en a déjà fabriqué une vingtaine et une quinzaine sont déjà en circulation sur des sites fermés comme à la centrale nucléaire EDF de Civaux ou en ville comme à Lyon, à Sion en Suisse ou à Perth en Australie. Diego Isaac est le directeur marketing de Navia. Aujourd'hui, si on fait une photo en fait des déploiements de Navia, on se rend compte qu'on est surtout présent sur la voie publique, dans les villes. Pourquoi ? Parce que le véhicule autonome, il permet de répondre à un certain nombre de problèmes auxquels sont confrontées les villes actuellement, c'est-à-dire les problèmes de pollution, de congestion et de stationnement. On pourrait se dire que le marché sur lequel Navia opère est vraiment un marché de niche, mais nous, quand on rencontre les villes et quand on échange avec les opérateurs, on se rend compte qu'il y a vraiment un potentiel énorme. Le marché des véhicules autonomes est évalué par les plus optimistes à 500 milliards d'euros à l'horizon 2035. En attendant, Navia vient de lever 30 millions pour financer sa recherche et accélérer son développement international. C'est Christophe Sapé, le PDG de Navia, qui nous rejoint.
Bonsoir Christophe Sapé. Bonsoir. J'ai l'impression qu'en fait, tout est prêt et que c'est plus qu'un problème de législation. Oui, c'est un peu le cas. En tout cas, tout est prêt. La technologie, effectivement, que nous avons développée prouve par A plus B que ça fonctionne. Aujourd'hui, nos navettes transportent plus de presque 2000 personnes par jour. On fait plus de 1000 km par jour. On va annoncer qu'on a dépassé très largement le cap des 100 000 passagers transportés. Donc on n'est plus en train de rêver de quelque chose qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans, mais quelque chose qui existe d'ores et déjà. Évidemment, il y a, je dirais, des éléments comme Navia qui essayent effectivement de rapprocher le temps et effectivement de gagner ça. Alors maintenant, on avait fait le choix, si vous voulez, vous l'avez vu sur ce petit film, effectivement, de s'intéresser prioritairement à ce qu'on appelle les sites propres et sites fermés. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez certainement tous, on n'a pas le droit de faire circuler sur la route des véhicules autonomes, hormis des phénomènes d'expérimentation. Même si jamais on peut effectivement aussi dire que finalement aujourd'hui on en fait rouler dans plusieurs villes, Sion, Perth ou ainsi de suite. Donc finalement, véhicule sans volant, hein. Sans volant, sans pédale. Donc vous avez absolument, c'est ce qu'on appelle un véhicule de niveau 5. Donc il n'y a pas de volant, pas de pédale. C'est le stade ultime du véhicule autonome. Et aujourd'hui on est assez fiers effectivement du résultat. Mais la législation, effectivement, on l'a un peu prise de vitesse. Donc tous les pays adhèrent à ce qu'on appelle la conférence internationale de Vienne qui régit les réglementations routières, et tant que les règles n'auront pas évolué de manière drastique, effectivement, ces véhicules ne seront pas autorisés sur la route. C'est elle qui oblige à ce qu'il y ait quelqu'un derrière un volant. Alors voilà, la limitation, même dans toutes les expérimentations, tout ce que vous pouvez voir, il y a toujours une personne qui est chargée de reprendre le contrôle du véhicule en cas de danger. Mais effectivement, nous, les véhicules qu'on fait tourner, on les fait tourner sans chauffeur sur des sites fermés. Donc on est vraiment proche. Christophe Sapé, il y a 3 questions qui tuent, qui vont vous coller au basque. Non, mais voilà, qui vont véritablement vous suivre encore longtemps. La première, c'est votre promesse en matière de sécurité routière. Qu'est-ce que vous nous dites comme promesse en matière de sécurité routière? Et j'en ai évidemment 2 autres derrière. Questions. Si vous voulez, la statistique classique, c'est 90% des accidents de la route sont liés à un phénomène humain. Donc clairement, la promesse des véhicules autonomes, c'est clairement de diminuer de manière drastique l'accidentologie, donc de diminuer tous les risques qu'on prend, parce que nos véhicules sont pilotés par un chauffeur entre guillemets artificiel qui n'est pas fatigué, qui ne boit pas, qui ne consomme pas de substances illicites. Or, on sait que ce sont majoritairement les cas les plus importants d'accidents, et donc c'est très important de faire ça. Très vite sur les 2 autres questions, justement, c'est artificiel. Quelle est votre promesse en matière de protection contre le hacking? Alors, essentiel. Le jour où on va décider de faire voler un avion sans pilote, tout le monde se posera la question. Oui, enfin, je crois qu'il y a beaucoup d'avions qui volent sans pilote. En tout cas, ça oui, mais généralement, il y a grand-chose, et heureusement. Ça s'appelle un drone, oui. Donc, non, je crois que le phénomène de piratage auquel tout le monde, effectivement, apporte une attention tout à fait importante, c'est quelque chose qui rythme notre vie, et effectivement, il faut que nos véhicules soient le plus sûrs possible. Il faut savoir que les véhicules que nous utilisons aujourd'hui suivent un trajet préprogrammé, donc il est très difficile de leur faire sortir, voire impossible de les faire sortir de leur trajet, mais tous les phénomènes de sécurité sont évidemment notre préoccupation principale, cryptage, sécurisation ultime avec un certain nombre de dispositifs. Bon, on va pas tous les détailler parce qu'après ça va donner des idées à des gens qui sont ici. Et un jour, Christophe Sapé, on sera sur la route, et s'il y a un pépin, mais c'est pas moi, c'est la machine. Et comment on assure? Si vous voulez, le phénomène de l'assurance est quelque chose qui, paradoxalement, on n'a pas eu du tout de sujet. On a 2 grandes mutuelles françaises qui nous font confiance en ce qui concerne les assurances. Et paradoxalement, ça a été assez simple, parce que je crois que les mutuelles d'assurance, enfin les compagnies d'assurance analysent ça pour qu'on va diminuer l'accidentologie. Donc il n'y a pas de sujet particulier. Maintenant, c'est vrai que ce sont les fabricants de véhicules autonomes qui vont porter cette responsabilité. Donc on est tout à fait je dirais, conscient de la responsabilité qui nous incombe, mais on a aussi le choix de participer à ce qu'on appelle la fameuse Smart Mobility. Donc on sait que 60% de la population mondiale vivra dans une grande ville demain, 70% à horizon de 2060. Donc si on ne fait rien, les phénomènes de congestion, de pollution vont devenir insupportables, et ce type de véhicule est en tout cas une brique de résolution de ce type de problème. Félicitations Christophe Sapé. Donc Navia, la voiture robotisée autonome
Merci. Made in France et électrique, évidemment, on vous remet ce prix avec plaisir. Ce prix qui, vous l'avez compris, Navia incarne la révélation sublime de l'année, qui est la voiture autonome au sens large, évidemment. Il n'y a pas que les taxis d'Uber dans Pittsburgh. Hein, voilà. Félicitations. Merci infiniment. Je vais juste garder le micro 5 secondes. Toute cette entreprise, elle n'existerait pas si effectivement elle n'avait pas avec elle une équipe formidable. Donc j'ai 70 personnes à mes côtés. Ils ont tous une moyenne d'âge de 28 ans. Et il est toujours très difficile de temps en temps de travailler avec moi parce que je suis quelqu'un de très exigeant. En tout cas, je voulais les remercier avec leur formidable énergie, leur formidable talent et tout ce qu'ils développent aujourd'hui. Je crois qu'on est en train de bâtir une belle aventure et on espère être plus grand et plus fort l'année prochaine. Bravo Merci. à vous, merci infiniment.